t'aimerais même avec la gueule de travers. Je t'aimerais même en mec, même en militaire. Je t'aimerais même avec une bosse dans le dos, même avec un bec. Adjani, il fait très bien, sait très bien nous parler d'amour, mais pas que, le Louvre lance aussi. Ah oui. C'est une exposition qui est consacrée au sentiment le plus universel qu'il soit. Donc, ça va beaucoup mieux. Ouais. Donc, je vais parler un ton plus fort. Alors voilà, l'exposition raconte les manières d'aimer à travers non seulement différentes disciplines, mais aussi les différentes époques, de l'Antiquité jusqu'au XXIe siècle. De l'amour de Adam et Ève jusqu'au mouvement MeToo. C'est dire que c'est complet. Et puis, on a aussi cette espèce d'information qu'on se prend dans la tête, à quel point les femmes ont toujours eu une mauvaise image dans l'art, dans l'histoire, de Ève en passant par Pandora et Cassandre. Et puis, on rétablit finalement, au fil de cette exposition, cette mauvaise image de la femme. On voit que finalement, aujourd'hui, l'image de la femme est beaucoup mieux même mis en valeur que l'image de l'homme à travers la peinture, à travers les arts, etc. On nous raconte cette histoire, c'est Zève Gourarier qui nous raconte l'histoire, un amoureux de tous les arts, toutes les disciplines, voilà, et toutes les époques. Regardez. J'ai dû provoquer des passions, et les gens ont provoqué ma passion. La passion, c'est fantastique. L'amour. Comment l'amour est devenu quelque chose qui nous permet de nous réaliser. Être amoureux dans l'Antiquité, ça existe, voire Orphée et Eurydice. Mais pour un citoyen grec ou pour un citoyen romain, c'est une maladie. L'homme tel qu'il doit être ne doit pas être amoureux. Donc l'amour est quelque chose qui est un peu dévalué. Il faut être deux pour s'aimer. Il faut être deux pour se haïr. Et je vous aimerai malgré vous. Il semblerait que la revalorisation de l'amour nous vienne de Perse et d'Orient, à travers, par exemple, l'histoire de Leïla et Majnun. Donc nous évoquons cette histoire d'amour qui est peut-être aux racines de la courtoisie. La courtoisie revalorisant l'amour va promouvoir le cadeau gratuit. Et vous avez une magnifique tapisserie, par exemple, dans cette exposition, sur le don du cœur. Et avec le don du cœur, il y a les dons et contre-dons entre le monsieur et sa dame. À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. Si encore aujourd'hui, Paris est pour des millions d'étrangers la capitale de l'amour, c'est l'onde de choc de la galanterie qui se déclenche sous Louis XIV. Alors qu'est-ce qui se passe-t-il à ce moment-là? Il se passe que des dames, avec des messieurs, élaborent des cheminements de la relation homme-femme. Et cet cheminement de la relation homme-femme s'appelle la galanterie. Et du coup, le bonheur de se fréquenter va éclater de partout. Et on va le voir dans la peinture, dans la porcelaine, dans les faïences. Je ne souhaite qu'une chose, être auprès de vous. Vous allez avoir une valorisation du sentiment au XIXe siècle tellement grande que pour la première fois, on va cesser de faire des mariages d'arrangement et on va avoir des mariages d'amour. Aussi bien pour les Grecs avec Pandore qui ouvre la boîte et nous renvoie tous les maux de l'humanité, qu'avec Ève qui mange du fruit défendu, les femmes sont accusées grosso modo de nous avoir fait quitter le paradis âge d'or. Et donc, du coup, on peut mal se conduire vis-à-vis d'elle. Et si on a encore des problèmes aujourd'hui avec hashtag balance ton porc, c'est qu'il y a une fond misogyne extrêmement important qui nous vient de l'Antiquité. Donc toute l'histoire de cette exposition va nous montrer comment on a fait des efforts pour revenir sur cette malfaisance et arriver, on l'espère, à des rapports meilleurs entre les hommes et les femmes. Ouais, sentiment universel, exposition universelle. Exposition universelle jusqu'au 21 janvier 2019. Et on va finir avec cette phrase magnifique de Romain Gary, la tendresse a des secondes qui battent plus lentement que les autres. C'est beau ça. Et ce t-shirt. Et c'est marqué. Et c'est marqué là. C'est marqué là. Merci beaucoup, Sarah. Merci.